Salut les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo d'un petit achat que je viens de faire il y a quelques jours. J'ai acheté cette moto à un pote à moi. Donc c'est une petite dirt, donc c'est une 107 Eno. Après je connais pas l'année franchement, j'ai pas trop fait attention tu vois. Enfin bon, voilà. Il va avoir des frais à faire dessus. Après je l'ai touché à un prix vraiment avantageux pour moi, sachant que j'ai déjà quelques pièces de côté. Bon, en gros ce qu'il y a à faire, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Bon, mon pote m'a dit que le coupe-circuit bug, donc des fois il marche, des fois il marche pas. Donc ça je vais sûrement le remplacer parce qu'en plus il y a le truc électrique alors que il n'y a pas de machin, voilà. Il manque des vis par-ci par-là, par exemple ça bouge parce qu'il manque une vis. Regardez aussi le bras oscillant quand on appuie. Hop tu vois ça joue la Macarena le bordel. Donc ça je vais avoir à remettre parce qu'en fait je pense qu'il n'y a plus les roulements dedans du coup c'est pour ça. Et j'ai déjà un autre bras oscillant un peu dans ce style là que je pourrais sûrement remettre dessus ou voilà. Après le plus gros problème de cette moto vraiment c'est la deuxième vitesse, elle gratte beaucoup même énormément. Donc va falloir, là de toute façon je vais démonter le moteur donc ah oui, enfin, je vais aussi la laver comme je fais d'habitude, je lave la moto et tout ça. Je sais pas si ça sera en plusieurs vidéos ou une seule vidéo, je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai le moteur à démonter parce que j'ai la boîte de vitesse qui gratte. La première, elle gratte pas. La deuxième, elle gratte beaucoup. Troisième, moins. Quatrième, moins aussi, mais ça gratte quand même pas mal. Et puis même des fois, quand on roule, hop, la roue, elle se bloque toute seule d'un coup. Donc je pense qu'il doit avoir un pignon de pété ou je sais pas, un truc bizarre. Donc voilà. J'ai déjà une boîte de prête au cas où. Et bah, franchement, je pense que c'est la boîte qui est morte. Donc après voilà, je pense que c'est vraiment la boîte qui est HS, donc je verrai ça en démontant. Mais ça devrait aller vite, je pense que je vais vous faire un accéléré de l'entièreté quand je démonte le bloc. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder les vidéos vraiment mécaniques. Enfin bon, voilà. Il y a aussi, il n'y a plus de banjo là, il manque les banjos, enfin ou le fil, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle un banjo ou quoi, mais le fil qui est là pour du mettre au cylindre jusqu'au au frein arrière, il l'a pas. Donc techniquement j'en ai un que je peux réadapter dessus pour voilà, pour remettre. Le pneu arrière il est crevé. Apparemment c'est une crevaison lente. C'est comme ça là, il y a un bon jeu dans la roue que j'avais pas vu, ou alors c'est dans le brossillon que ça bouge, ouais le brossillon. Bon voilà, il y a un bon jeu aussi dans la roue. J'ai vu que des rayons étaient resserrés parce que les rayons ils commencent un peu à bouger. Quoi d'autre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais plus. Voici après des trucs tout cons, mais là le kick il a frotté dessus. Là il y a du jeu. Par contre elle tient bien le ralenti, je vais vous montrer juste après, mais genre elle tient bien le ralenti, genre à part ça ça a l'air d'être une moto assez saine. Donc je suis quand même assez content. Donc ça c'est pas une moto que je vais garder, c'est une moto que je vais revendre dans pas très longtemps, je sais pas, faut que je voie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais il manque des vis par-ci par-là, il m'a dit qu'il y avait aussi un petit blême peut-être dans le système électrique d'un truc, je sais plus quoi. On va raconter. On va remettre aussi un patin de frein. Non, comment ça s'appelle? Un patin de chaîne plutôt parce que sinon, enfin voilà, ça va voir ce que je viens de dire. Enfin voilà, on va remettre un petit patin de frein de. Oh putain, bon. Vous m'avez compris, je vais remettre le caoutchouc là pour éviter que ça mange le brossillon. Après voilà, le pneu arrière, enfin le pneu avant aussi, je crois, il est pas crevé, mais peut-être en crevaison lente, je sais pas. Après, tout ce qui est joint spi, c'est bien, c'est pas trop mangé et tout. Les disques et les freins c'est encore bon, tout est bon à part ça. Donc voilà, j'ai du taf à faire dessus, surtout pour au niveau moteur. Mais je pense que ça peut être une moto qui peut être agréable, sachant que je l'ai pour pas cher, donc il y a moyen que j'arrive à faire quelque chose de propre, de vraiment propre plutôt. Enfin du coup voilà. Donc je pense je vais vous couper et je vais reprendre, ou je vais faire un mini tour avec, je vais mettre en première, je vais mettre la 2, vous allez voir ça gratte bien et tout. Je pense que je vais faire ça. Ça va être même pas un petit tour, je vais peut-être juste la démarrer et vous montrer. Et... Enfin voilà, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je vous reprends aussi quand je vais la laver parce qu'elle est un peu sale et moi j'aime pas faire de la mécanique sur une moto qui est sale. Là on se retrouve avec la petite moto pour juste vous montrer comment elle roule. Bon, je sais pas si elle tient à ralenti, mais ça, je pense plus parce qu'il m'avait dit qu'il avait lavé depuis elle tenait plus le ralenti, donc la cuvette doit être sale. Donc voilà.
montre ça. Regardez, tu vois, voilà, elle fait pas trop de bruit bizarre, mais en deux elle fait un bruit bizarre. Regardez, vous entendez ou pas? Je sais pas si vous avez pu entendre, mais elle craque. Je pense que vous avez dû entendre à la caméra, même s'il y a le bruit du moteur. Donc ça craque vraiment. C'est pour ça que je pense qu'il y a un pignon qui doit être mangé. Ou un truc comme ça. À part ça, elle marche assez bien. Regardez, en première, ça craque pas. Mais dès que je me mets en deux... Voilà, je vais pas faire plus. Parce que sinon, ça va vraiment tout péter. Enfin bon. En tout cas, vous avez vu comme quoi ça craque vraiment beaucoup. Et regardez, quand je vais la redescendre, hop, voilà, regardez, vous avez vu? Hop, la roue elle a bloqué, elle bloque de temps en temps. Et je ne sais pas pourquoi. Regardez, hop, et toi quand elle bloque un peu, pourtant je suis pas mort, hein. Regardez, là je suis sûr que ça va rebloquer bientôt, hein. Même en roulant ça me l'avait bloqué une fois parce que je laissais un petit coup et ça avait bloqué aussi. Enfin bon voilà, c'est pour ça faut que je répare ça quoi, c'est pour ça que je roule pas avec, sinon je vais tout éclater. Enfin bon voilà. Voilà les petits trucs qu'on a à faire sur cette petite moto là. Donc je pense je vais couper tout de suite et puis on va reprendre directement quand il y aura le petit accéléré où je nettoie la moto. Du coup là, du coup on va commencer le démontage de la petite moto. Donc ouais c'est un peu le bordel dans mon garage mais bon, on s'en fout un peu. J'ai testé une nouvelle vue, donc faut que vous me disiez ce que vous en pensez. En fait j'ai mis la caméra sur ma tête. Normalement je la mets sur mon torse, mais j'ai vu que des fois on voyait pas forcément tout ce que je faisais. Donc là j'ai mis ça sur ma tête. Et au pire, après c'est à vous de me dire quel truc vous préférez quoi, quelle vision pour ça. Donc voilà, donc là de montage basique, hein, de toute façon on fait tomber le bloc, hein, on peut se dire que c'est un truc assez basique que maintenant limite je fais à chaque moto limite à chaque moto quoi. D'ailleurs je vais prendre ma petite machine truc là. D'ailleurs ça, j'aimerais bien m'en acheter une bonne. Je pense que ça coûte cher. J'aimerais bien en avoir une bonne de trucs comme ça parce que celle-là elle marche vraiment bien, hein. Je dis pas le contraire, mais avoir une vraie quoi, hein, genre je sais plus comment ça s'appelle, il y a plein de marques, mais alors vraiment un bon truc. Putain, j'ai paumé mon truc. Alors ça c'est un peu la merde. Putain, j'ai paumé mon machin. Mais tant pis, on va prendre autre chose, hein. Mais putain, j'ai... Ah. Le problème c'est qu'en fait je sais pas si vous voyez vraiment comme moi je vois. C'est ça le problème, c'est que c'est dur à visualiser. Ah bon voilà. Sinon je voulais vous remercier les gars. Parce que là on a atteint. Bon là on est 222 mais en gros. Ah merde, ouais, j'ai oublié qu'il y avait ça encore. On a atteint les
les deux. Bah du coup on est 222 en ce moment même sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Donc franchement ça me fait vraiment plaisir de me dire que ça commence un peu à grimper. Même si au niveau des vues je reste très bas. Ça grimpe quand même un petit peu. Donc ça je trouve ça vraiment hyper cool. Mais franchement les gars, pour vraiment les gens qui aiment bien ma chaîne, n'hésitez pas à la partager à vos potes. Ah, du coup pour faire grandir ma chaîne, hein, tout simplement. C'est pour m'aider à augmenter mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues et être plus visible sur la plateforme quoi. Donc déjà là je commence à être un peu plus visible. Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi je fais moins de vues. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai fait des grosses vidéos où j'ai fait des vidéos à 1000 vues. Genre la vidéo du scooter d'ailleurs, que j'arrive toujours pas à réparer. Donc je vais vous mettre un petit lien si vous voulez venir m'aider à réparer ce scooter là. Enfin venir, vous pouvez m'aider plutôt. Parce que j'ai un gros souci avec ce petit scooter là. Enfin ce petit, il est énorme ce machin là. Mais j'ai des soucis avec lui. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez aider ma chaîne à grandir, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Voilà. Puis bah tout simplement aussi à vous abonner. Vous abonner pour faire grandir ma chaîne. Puis voilà. Bon, je pense que je vais pas vous embêter plus. Soit je vais couper, soit je vais faire un petit accéléré, mais je vais... Bon, avant je vais vous montrer parce que... Bim. Bon, je l'ai lavé. Mais elle est encore dégueulasse. Encore pas mal dégueu même. Waouh. Ah putain. Bah bon voilà. J'ai limite envie de la relaver au Karcher là, parce que là c'est dégueulasse à mort. Ah je sais pas, je vais peut-être... ouais mais j'ai tout rangé déjà. Oh. Bon voilà. Du coup je pense... c'est un démontage basique en vrai. On fait juste sortir le moteur, donc on déconnecte tous les fils, tout ce qui est ça, on retire le carbu, etc. Et on retire les des deux axes et puis je pose le moteur là-dessus. Donc je pense, je vais pas vous embêter plus. Je vais faire tomber le moteur. Voilà.